Salut à vous tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui car nous avons rendez-vous avec Jeff Naudet qui est le président de l'association HD Le Plaisir. C'est une association qui vient en aide aux enfants malades et ils viennent de sortir le deuxième tome de Les Bikers ont du cœur. Et oui, c'est un collectif de dessinatrices et dessinateurs qui sont tous réunis pour faire en fait une bande dessinée complètement inédite pour l'association HD Le Plaisir. On va retrouver bien sûr le parrain Franck Margerin, il y a aussi Ivar, il y a aussi Al Coutelis, il y a Thierry Capzone, il y a Blaise, il y a aussi un hommage à Coyote, et on va retrouver plein d'autres dessinateurs et dessinatrices. Allez, on a rendez-vous maintenant avec Jeff Naudet. C'est Jeff parti. Naudet, bonjour. Bien le bonjour à toi. C'est un grand plaisir en fait de t'avoir avec nous dans cette émission. Le plaisir est partagé, hein, sans aucun problème. Donc on a la chance aujourd'hui, on a le président de HD Le Plaisir. C'est une association qui vient en aide aux enfants malades. Tout à fait. Donc, c'est une association que j'ai créée avec un pote en 2006. Et comment en fait, vous avez donné l'idée de dire, bah voilà, c'est l'équipe de copains à la base, donc comment est née cette aventure? Alors, l'aventure, je ne vais pas trop en dire parce que je suis en train d'écrire un livre justement pour expliquer comment l'association a créé, etc. En quelques mots, j'ai ma nièce qui a eu une maladie orpheline. Donc, on a créé l'association. Et puis, plutôt que de faire un club où simplement pour se rencontrer, en fait, on a décidé tous ensemble, on était une petite dizaine au départ. Et suite à mon idée, on a tous décidé de dire bah, on va aider ma nièce. Et une fois qu'on a aidé ma nièce, on a toujours pareil, décidé tous ensemble de dire bah, on ne va pas aider qu'un seul enfant, on va essayer d'en aider plusieurs. Et c'est ce qu'on a fait. Et depuis 2006, on n'arrête pas. Et c'est vrai que c'est impressionnant parce qu'en même temps, vous avez créé en fait une équipe de copains autour de la bande dessinée avec les Bikers ont du cœur. Le premier tome est sorti en 2019 et là, il vient de sortir en fait, il y a quelques mois, vient de sortir le deuxième tome. Et comment est-ce que vous avez fait pour trouver autant de dessinateurs? À savoir que dans le premier tome, Margerin est parrain de notre association, mais quand même Franck Margerin vous a rejoint. Oui, alors, c'est une longue histoire. Parce qu'en fait, la bande dessinée vient dans le fonctionnement de l'association. En fait, on organise l'association, on l'a démarré en Seine-et-Marne, puis on l'a exporté dans le Vaucluse, puis en Haute-Garonne, puis en Dordogne. Et en fait, une fois par an, on organise et dans l'Oise et dans le Vaucluse un festival sur 2 jours et demi. Et à cette occasion, on m'a présenté Jean-Marc Herrand. Donc il y a déjà quelques années, hein, facilement 2 ans avant de faire le premier tome. Et moi, j'avais en tête l'idée de faire une bande dessinée sur l'association. Donc j'ai été le voir, j'ai été lui demander conseil. Et puis en discutant, il m'a dit, écoute, le mieux, ce serait, je veux bien t'aider sans aucun problème, mais le mieux, c'est de faire un collectif. Donc j'ai lu et puis en fait, l'idée est partie de là. Et de là, il a mis ses contacts à notre service. Moi, de mon côté, j'avais quelques contacts qui connaissaient des dessinateurs, qui ont eux aussi mis leurs contacts à notre service. Et on a sorti le tome 1. Et ensuite est venu le tome 2, 2 ans après. Et c'est vrai que c'est magique parce que bon, dans la bande à Margerin et Jean de Héran, on retrouve HD, le dessinateur de Lucky Luke, on rencontre aussi Arapu, qui est le dessinateur de Place et Museau, il y a Herlé, il y a Ivar, bien sûr notre copain Bikers, il y a Claude Ridel, il y a même Mondrika. Et c'est vrai que c'est génial d'avoir, rien que pour le premier album, d'avoir tous ces grands noms. Oui, alors moi, franchement, je connaissais pas du tout le monde de la bande dessinée. Je le connais toujours pas, mais j'apprends à le connaître. J'apprends à le connaître. Et ça, c'est génial parce que, en fait, par le biais de l'association, on rencontre des gens
qui, alors que ce soit de la bande dessinée, on rencontre d'autres motards, mais aussi des musiciens et tout ça. Et parce que, en fait, tout va de pair. Hein. Tout va de pair. Et en fait, on apprend à connaître les gens, on apprend leur monde. Et on s'aperçoit que, en fait, c'est pas un monde qui n'est pas inaccessible. C'est accessible à tout le monde. Et c'est vrai que la bande dessinée est une grande famille, vu que le deuxième tome sort ces jours. Et c'est vrai que c'est magique. On retrouve tous les copains dedans. Si je dis quelques noms, je dis Al Coutelis, qui est quand même un des tout grands dessinateurs qui a travaillé pour Feu Glacial, qui était le dernier dessinateur avec Charlier des Chevaliers du Ciel, qui est magique. On retrouve justement Bloz. On retrouve aussi Thierry Capzon, dessinateur de Pezzi. On retrouve 80 dessinateurs comme ça. Et c'est vrai que c'est magique parce que y a toujours Ivar qui fait partie de la bande. Et c'est vrai que c'est impressionnant de dire, ça fait presque, on dirait pas, presque 160 dessinateurs entre les deux volumes. Et c'est magique de dire, parce qu'on a l'impression que HD Le Plaisir, c'est une famille qui s'agrandit avec tous ces dessinateurs. En fait, c'est une famille qui s'agrandit. Et ce qu'il y a de bien, c'est que dans les dessinateurs, il y a aussi de très bons amateurs qui ne sont pas du tout dans le monde de la bande dessinée et qui font partie aussi de la BD. Ça fait... alors, il y a des grands dessinateurs, des très grands dessinateurs, et puis des amateurs. Et en fait, à la fin du compte, c'est tous des dessinateurs. Il n'y a pas de... il n'y a pas de différence entre le très grand dessinateur et le dessinateur qui débute ou qui... C'est toute la même grande famille. Et ça fait comme le monde de la moto. C'est-à-dire que le débutant en moto, et puis nous, où moi j'ai mon permis depuis X années, j'ai commencé à 13 ans, voire 14 ans, et en fait, il n'y a pas de différence. C'est tout, on est tous pour la même cause, tous pour la même famille, et ça, c'est génial. Et il y a quelque chose qui est magique dans le deuxième tome, c'est qu'il y a un géant de la bande dessinée qui est parti il y a quelques années, qui est Coyote, qui était bikers en même temps, il est connu par tous les bikers, par tout le milieu de la bande dessinée, et il faisait 2 superbes illustrations qui sont complètement inédites, c'est des dessins qui sont en fait inédits en album. Oui, et ça, c'est un grand plaisir. C'est un grand plaisir. Mais c'est vrai que c'est magique parce qu'en même temps, il est toujours avec nous, Coyote. Et en même temps, étant bikers, de toute façon, ils auraient carrément rejoint dans votre bande, quoi. C'est ça qui est magique. Je pense, ça fait un petit peu comme Franck Marjoin. Ah oui. Il est un petit peu partout, à droite, à gauche, et pourtant, il nous a fait une superbe préface dans le tome 2, et c'est génial. Jamais, moi, j'aurais pensé que des grands noms puissent nous aider. Et c'est merveilleux, puisque avec la vente des 2 albums, on arrive à faire à aider énormément d'enfants, et ça, c'est top. Et ce qui est génial, c'est que vous avez aussi plein de dessinatrices qui vous ont rejoint, dont Lolita, qui a fait un super dessin. Et ce qui est magique dans en fait, la grande famille des bikers sont du cœur, c'est qu'il faut bien dire, c'est que tous les dessinateurs, en fait, ont offert les dessins. Ça veut dire qu'ils ont tous bossé pour l'association au nom de tous les enfants. Ça veut dire que c'était un don qu'a fait chaque auteur, aussi bien une planche de bande dessinée ou une illustration. Donc c'est magique, ça aussi. Alors, c'est d'autant plus magique que surtout sur le tome 2, on s'est aperçu qu'il a vraiment un petit peu la différence avec le tome 1, c'est que beaucoup de dessinateurs ont fait le dessin spécialement pour le tome 2. Et ça, c'est exceptionnel. Après, oui, en fait, à part l'impression du livre, les frais d'impression, les frais de transport, tout le monde a participé bénévolement, même la maison d'édition. Les dessinateurs, Jean-Marc Héran qui nous a redonné, qui a refait la mise en page. Il a fait une superbe couve. Voilà, c'est top, quoi. Et aussi, c'est vrai que vous avez aussi une personnalité chez vous
qui est Philo Rennes, qui a aussi relevé le flambeau, qui a couru en fait après tous les copains dessinateurs. Et c'est vrai que c'est magique d'avoir quelqu'un qui est proche de la BD comme ça. Voilà, c'est top. Oui, alors il y a Philou, il y a Paco, il y a Jean-Marc Errand, Alain Guyot. Eux sont beaucoup plus dans les... avec les dessinateurs, connaissent les dessinateurs. Il y a aussi d'autres gens qui travaillent beaucoup dans l'ombre. Et c'est vrai que c'est génial parce qu'en fait, chacun a pu dessiner ce qu'il voulait, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de thème, c'est-à-dire on trouve bien, le thème c'est quand même la moto, mais il y a des super planches de bande dessinée, il y a l'illustration, c'est vrai que c'est top. Il y a même un beau dessin que je regardais tout à l'heure avec des vélos. Donc Oui. ça montre bien que c'est la moto, les enfants, et ça arrive à notre passion en fait. Ah oui. Donc allez tous chez vos bons libraires ou directement le commander sur le site internet qui est Un Point C'est Tout, c'est la maison édition. Et c'est vrai que vous pouvez directement vous le commander. Ou autrement, il y a les festivals qui vont se faire, je pense. Alors, je vais en profiter. Oui. Puisqu'on essaye de limiter les frais également pour les envois de colis. Pour ne pas les citer, Colissimo, ça coûte relativement, le coût est relativement élevé. On a pris cette année, on essaye avec Mondial Relais, donc ça fait déplacer un petit peu les gens, mais on gagne presque 2,50 €, voire suivant la quantité de livres qu'on envoie, presque 3 € par envoi. Donc, si vous commandez sur le site Comexpo 2A, site de l'éditeur, n'oubliez pas de mettre votre numéro de téléphone et ça nous aide, ça m'évite de redéranger les clients avec un mail, etc. Et là, c'est top. Alors, super. Je te remercie beaucoup de nous avoir accueillis. Je t'en prie, merci à toi de m'avoir écouté. C'est normal, c'est une belle association et vive les bikers ont du cœur. Vive les bikers ont du cœur, sans aucun problème. Et puis, vive la moto et vive l'association. Merci beaucoup. Alors, à tout bientôt. À très bientôt. Et juste avant, un grand merci à tous les participants, toutes les personnes qui sont comme toi, qui nous filent un coup de pouce pour continuer à faire perdurer les bikers ont du cœur, tome 1, tome 2, et pourquoi pas le tome 3. Et je reviendrai vers toi quand tu auras sorti ton livre pour en parler. Sans aucun problème. Super, merci beaucoup. Merci à toi, à très bientôt. Bye bye. Bye bye. Take you